Bienvenue à Qui est Dieu? Un contact avec Dieu est suffisant pour révolutionner ta vie pour toujours. Ce livre a l'intention de te montrer l'existence, mais aussi la nature ou les attributs d'un être suprême qui est le créateur de toutes choses. Il est le juge miséricordieux et juste qui jugera tous les actes de chaque créature, du premier au dernier à la fin de nos jours. Bien que beaucoup de croyants professent connaître Dieu, ils le renient dans leurs actes. Parvenez à la véritable connaissance de l'existence de Dieu et commencez donc à expérimenter un changement formidable et positif dans votre façon de parler, de penser, de se comporter et de vivre en général. Mon peuple périt parce que le manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. Osée chapitre 4, le verset 6. Dédicace. Je dédie ce livre au Dieu Tout-Puissant pour sa sagesse et connaissance. Avant-propos. La notion du mot Dieu a été longtemps mal comprise par beaucoup de personnes. Les scientifiques à maintes fois l'ont cherché grâce à leur appareil et ont spéculé sur son existence à travers leurs connaissances scientifiques. Mais jusque-là, ils n'ont jamais réussi à le voir avec les yeux naturels, non plus avec leur télescope, parce que Dieu est purement et simplement un esprit. Combien de gens prient chaque jour un Dieu qu'ils ne connaissent pas véritablement, qui n'ont jamais vu? Combien ne sont jamais parvenus à la connaissance complète de ses attributs ou ne les ont jamais testés? La question que nous devons nous poser est ceci: pouvons-nous adorer Dieu et le plaire sans connaître exactement ce qu'il aime ou déteste? Nous croyons en Dieu, pas parce que nous l'avons vu, mais parce qu'il existe vraiment et non pas parce qu'il est. Plusieurs personnes ont essayé d'aveugler et d'embarrasser les autres à propos de cette notion d'être suprême. Plus beaucoup de fois se sont levés pour démontrer que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a pas une vie après la mort, plus la preuve de son existence et la compréhension de ses attributs deviennent de plus en plus claires. Nous avons été si impatients avec Dieu, au point que notre idée erronée de sa nature, nos problèmes, souffrances et le manque nous ont amenés à douter à plusieurs reprises de l'existence et de la puissance de cet esprit suprême. Si Dieu existe, pourquoi ne peut-il pas mettre fin immédiatement à tous les problèmes du monde? Dieu se soucie-t-il de notre douleur? Voit-il quand notre monde est sur le point de s'écrouler? Lorsque les larmes coulent de nos yeux, se soucie-t-il quand les gens, les amis nous ont abandonnés et nous ont dit au revoir? Quand les maladies frappent à nos portes, quand les gens meurent sous la menace de balles, quand un avion s'écrase ou quand une bombe frappe une région ou quand un acte de kamikaze tue beaucoup de gens? Il me semble clairement aujourd'hui que lorsque les gens fabriquent quelque chose, ils l'accompagnent avec un manuel juste pour aider l'utilisateur à savoir comment utiliser facilement et convenablement leur invention. La même chose s'applique à Dieu notre fabricant. Il nous a créés non pas parce qu'il voulait que ces créatures souffrent. Les problèmes viennent juste parce que nous ne connaissons pas véritablement qui il est et nous ne suivons pas le manuel qu'il nous a donné, qui est censé guider notre vie. Connaître Dieu, c'est-à-dire sa nature, obéir à ses commandements, est donc plus important que nos prières ou le simple fait de croire qu'il existe. Dans ce livre, nous allons explorer tous les attributs de ce Dieu pour enlever une fois pour tous toutes les idées erronées lui concernant. Nous allons démontrer que la vie continue après la mort et qu'il y a aussi un jugement dernier. Bienvenue à Qui est Dieu, bienvenue à sa véritable connaissance. Plan, dédicace, avant-propos, remerciement. Dieu est un esprit créateur. Dieu est un Dieu qui garde son alliance et qui est fidèle. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est un Dieu de sainteté et de justice. Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Dieu est le Dieu qui éprouve et bénit. Dieu est le Dieu de sagesse. Dieu est le Dieu d'amour et de pardon. Dieu est le Dieu d'avertissement, patience et de jugement. Référence, remerciement. Je souhaiterais remercier mes parents d'avoir accepté de financer mon éducation, aussi bien que tous les gens qui ont contribué à m'enseigner d'une manière ou d'une autre. Un remerciement chaleureux à tous mes amis qui ont été d'une grande aide pour moi, aussi bien financièrement que moralement. Finalement, je tiens à remercier toutes les personnes qui feront de ce livre un succès. Point 1. Dieu est un esprit créateur. Les scientifiques ont essayé maintes fois de démontrer l'origine du ciel et de la terre et comment la nature et toutes ses composantes ont pu exister. Beaucoup de théories ont été développées
développé durant des siècles, sur lesquels repose la croyance de plusieurs personnes remplies de connaissances. Ce qui est fascinant et vrai dans toutes ces démonstrations est que toutes les créatures proviennent de la combinaison de ces plus petites particules appelées des atomes qui font partie de toutes choses, qu'ils soient simples ou compliqués, petits ou grands. Selon la théorie du Big Bang, qui est actuellement admise, le monde existait à cause d'une grande explosion qui s'est produite il y a de cela des millions d'années. Et selon la théorie d'évolution de Darwin, les hommes évoluaient à partir des singes et toutes les espèces à partir de la sélection naturelle. Bien que ces théories basées sur les approches humaines et la connaissance aient essayé de démontrer l'origine de la création de toutes choses, elles ont toutes leurs limites. Elles n'ont pas complètement expliqué la source de toutes choses. Par exemple, pourquoi le Big Bang s'est-il produit? Qui a provoqué l'explosion? D'où l'univers provient-il? Si les hommes provenaient des singes, pourquoi n'ont-ils pas continué à évoluer aujourd'hui? Le premier homme et la première femme ressemblaient probablement à des singes, mais n'étaient certainement pas des singes. Qui a créé la terre et tout ce qu'elle en fait? Qui nous a créés? Même si les hommes ont évolué à partir des singes, d'où est-ce que ces singes viennent-ils? Aujourd'hui, avec l'avancée de la science et de la technologie, nous pouvons reconnaître que toutes les créatures sont faites de milliards d'atomes. Il est possible de croire que tous ces atomes ne pouvaient pas se combiner au hasard pour créer toute créature. Combien d'atomes avons-nous sur cette terre? Ils sont innombrables. Pourquoi ne se combinent-ils pas hasardeusement aujourd'hui pour former de nouvelles créatures? Nous avons humblement besoin de réfléchir et reconnaître qu'il y a un être puissant derrière la scène de la création de toutes choses. Un Dieu merveilleux qui a plus de connaissances que nous, qui est un esprit puissant et qui connaît tous les secrets de l'univers, utilisant sa puissance pour provoquer le Big Bang et ordonnant aux atomes de la Terre de se rassembler d'une façon logique pour former chaque créature selon son dessein. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Selon la Bible, plus précisément le livre de Genèse, demande clairement que Dieu est un esprit qui a créé toutes choses. Ce chapitre de Genèse est fiable parce qu'il a été écrit par Moïse lui-même, un homme qui a été formé dans la meilleure école de l'Égypte et qui était par conséquent considéré comme étant un intellectuel de son temps. Donc Moïse ne pouvait pas expliquer comment l'univers fut né en basant son analyse sur sa connaissance limitée, à moins qu'il n'ait été inspiré par Dieu, le fabricant lui-même. Rappelons, Moïse était un homme qui avait l'habitude de communiquer avec Dieu bouche à bouche. Il a certainement reçu tous ses commandements et inspirations de lui. Exode chapitre 33, le verset 11. Il était l'homme qui avait vu le dos de Dieu. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Exode chapitre 33, le verset 23. Il était un intellectuel divinement inspiré qui pouvait expliquer clairement la source de la création de toutes choses. Rappelons que c'était Moïse qui fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, non pas avec des épées et des armes, mais par la puissance de Dieu sur les ailes de l'aigle. Selon le livre de Genèse, l'Esprit de Dieu est le créateur de tout ce qui existe sur la terre. Dieu créa d'abord le ciel et ensuite la terre par sa puissance. Ce chapitre n'explique pas exactement comment ils ont été faits, mais explique la chronologie de la création. Par Moïse, plusieurs personnes ont aussi admis que Dieu est le fondateur du ciel et de la terre. Psaume 102, le verset 26. Ésaïe chapitre 48, le verset 13. Zacharie chapitre 12, le verset 1. Bien que Moïse ne nous a pas donné tous les détails de la création, il a fallu que nous attendions plusieurs années avant que d'autres prophètes affirment que la terre avait été créée par Dieu lorsqu'il traça un cercle sur la surface des eaux. Job chapitre 26, le verset 10. Proverbe chapitre 8, le verset 27. Et Ésaïe chapitre 40, le verset 22. Cela signifie que Dieu créa une terre ronde et le délimita. Ceci fut confirmé plus tard par les scientifiques qui admirent que la terre était effectivement ronde. Savez-vous que Galilée fut considéré comme étant un hérétique parce qu'il développa cette théorie de la terre ronde et qu'il avait raison? Saviez-vous que beaucoup croyaient que la terre était plate et ils avaient tort? Vers la création du ciel et de la terre, l'univers était un endroit plein d'eau. Cela signifie que le monde actuel dans lequel nous vivons et le ciel étaient pleins d'eau. L'obscurité était partout. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, le verset 2. Dieu eut recours d'abord au pouvoir de son esprit pour créer le soleil dans le but de
chasser l'obscurité. La prochaine étape de la création était de créer le ciel. Selon le livre de Genèse, le ciel a été créé à partir d'une étendue. Le but de cette étendue était de diviser toutes les eaux en deux pour qu'il y ait de l'eau au-dessus et en dessous de l'étendue. C'était probablement la création de cette étendue à partir des petites particules qui a eu pour résultat le Big Bang. Cela signifie que le Big Bang explique non seulement l'origine de la Terre, mais aussi du ciel. C'était de l'eau qui était en dessous de l'étendue que Dieu rassembla pour former les mers, les lacs, les fleuves, laissant ainsi une terre sèche appelée la terre. Job chapitre 38, le verset 1 jusqu'au verset 30. Ceci est confirmé lorsque les Israélites fuyaient devant les Égyptiens, car ils n'avaient aucun autre choix sinon que de faire face à la mer Rouge en furie qui était devant eux. L'Esprit de Dieu intervint d'une façon miraculeuse au point que la mer Rouge se divisa en deux, laissant une terre sèche au milieu des murs d'eau. Si Dieu était capable de le faire, il pouvait certainement utiliser son pouvoir pour rassembler les eaux en un seul endroit spécifique. Le Dieu qui créa toutes choses était certainement plus avancé en connaissance scientifique et en puissance que nous. Car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, lui le seul Dieu, qui a façonné la terre et l'a formée, lui qui l'affirma. Il ne l'a pas créée vite, il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre, car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, lui le seul Dieu, qui a façonné la terre et l'a fondée, lui qui l'a affermi. Il ne l'a pas créée vite, il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos pensées. Et Isaïe chapitre 45 le verset 18, chapitre 48 le verset 13, chapitre 55 le verset 9. Il savait exactement ce qu'il faisait. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la paume, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a fixé une mesure à l'esprit de l'Éternel et qui lui a fait connaître son avis. Isaïe chapitre 40 le verset 12 jusqu'au verset 13. Après la création de la terre, il fit pousser les premières graines des arbres, des plantes, parce qu'il savait comment rassembler les atomes pour leur donner un sens réel et spécifique. À chaque étape de la création de la terre, Dieu était heureux, mais voulait apporter plus de perfection. Il fit les étoiles, la lune pour apporter une petite lumière pendant la nuit. Après toutes ces choses, Dieu ne se reposa pas de son action. Il continua son esprit de créativité, créa toutes les créatures de la mer, ensuite les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Pourquoi fit-il d'abord toutes ces choses? Parce qu'il voulait réunir toutes les conditions nécessaires pour accueillir le premier homme et la première femme. Il ne voulait pas qu'il manque de rien, sinon que de mener une vie heureuse et prospère. Le Dieu qui agissait ne faisait pas toutes ces merveilles tout seul. Il est Dieu qui est trois en un. Il agissait avec ses collaborateurs, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Comme notre corps est uni à notre âme, esprit et corps, Dieu, comparé à notre âme, est aussi uni à Jésus qui vint sous forme humaine et à l'Esprit Saint dans toutes ses actions. Ils sont trois individus différents qui agissent comme un seul Dieu. C'est pour cela qu'au commencement, l'Esprit de Dieu, qui est un Esprit Saint, planait au-dessus de la surface des eaux. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, le verset 26. Le terme faisons nous permet de confirmer que ce n'était pas uniquement Dieu le Père qui agissait. Dieu le Saint-Esprit en faisait aussi partie, raison pour laquelle il planait au-dessus de la surface des eaux. Au commencement, Dieu parlait tandis que son esprit faisait le travail, mais la parole qui sortait de sa bouche était conforme à celui du Dieu le Fils. C'est pour cela que le terme faisons fut utilisé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, le verset 14. Comment une
parole qui était au commencement pouvait-il participer à la création et devenir la chair pour habiter avec nous? La parole dont Jean parlait était certainement Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus. Il était donc uni en parole, en but, en décision, et il créait l'homme selon leur image, c'est-à-dire comme ils sont. Par extrapolation, si nous pouvons connaître les différentes parties de notre existence, nous pouvons savoir à quoi ressemble Dieu.